Père Grégoire, viens remercier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre reconnaissance est grande de voir l'amour que tu nous as témoigné. Amen. Toi qui nous réunis encore cet après-midi en ces lieux, parce que tu veux nous parler. Amen. Seigneur, c'est toi qui nous as rachetés. Amen. Nous en avons, oh Dieu, la totale certitude, l'absolue certitude, Seigneur, que nous sommes ton peuple. Amen. Peuple racheté par ton sang, et que tu conduis toi-même par ton esprit. Amen. Et que tout ce que, oh Dieu, que tu fais en ces lieux, tu le fais sous ta sainte conduite. Amen. Seigneur, nous nous soumettons à toi, te remerciant du fin fond de notre cœur. Amen. Que c'est toi, ô Dieu, qui est au milieu de nous, ô Dieu, accomplissant, Seigneur, ton œuvre, achevant avec nous, ô Dieu, combien notre cœur est reconnaissant de ce que tu en ces lieux, durant cette année, tu as accompli de grandes choses. Amen. Seigneur, nous avons vu, Seigneur, nous avons vu combien, Seigneur, que tu es bon. Combien, oh Dieu, tu as opéré des grands miracles. Combien, oh Dieu, tu as racheté. Combien, oh Dieu, tu as guéri, tu as délivré. Combien, oh Dieu, tu as fait de nous, Seigneur, des joyaux du ciel. Nous te disons merci pour tout. Bénis le peuple tout entier. Bénis, oh Dieu, les serviteurs au travers lequel tu nous parleras. Nous ne voulons pas écouter la pensée de l'homme, mais véritablement la parole venant de toi, car elle seule produit la vie, et c'est cette vie que nous désirons. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, on va chanter un cantique pendant que le frère Tata va s'approcher. Nicodème, est-il possible? Est-il possible aujourd'hui de vivre ne soyez pas pressés aujourd'hui parce qu'après le culte, nous allons communier ensemble. Nous allons communier ensemble, partager tout ce que le bien-aimé frères et sœurs ont ramené et aussi notre témoignage d'amour et que le Seigneur nous a réunis tous ensemble dans un seul corps et nous formons une seule famille. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Une seule famille. Oui, amen. Est-il possible? I
chanter, disons tous Amen. 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 Cet après-midi encore, c'est possible de vivre un vrai amour. Alléluia. Amen. Et c'est que notre frère a lu les paroles du prophète. Le Seigneur confirme et il est dit, il aime les pécheurs. Alléluia. Amen. Cet après-midi, le Seigneur nous témoigne encore son amour. Comme il nous aime, il veut que nous aussi nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est pour cela l'invitation nous est donnée. Prenons nos Bibles rapidement. Nous ne serons pas longs. Déjà beaucoup a été dit. Ésaïe, le chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. L'Écriture dit, venez. Vous êtes là? Oui, amen. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Voyez-vous à cela? Amen. Si vos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Amen. Amen. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche d'Ésaïe. Non. Est-ce que je bien lu? Bon, lisons bien comme il est écrit. Car la bouche de qui a parlé? Voyez-vous que le Seigneur parle encore? Amen. Mettez-vous. Nous étions dans une réunion de témoignage et nous avions entendu comment notre bien-aimé frère Adela remercie le Seigneur. Nous voulons vous encourager toujours à être fervent, à s'impliquer, à prendre part à l'évangile, à vous aimer les uns les autres, à aimer votre conducteur. Vous savez, bien-aimé, le diable n'a jamais aimé voir les enfants de Dieu être ensemble. Comme cela a été au commencement dans le jardin d'Éden. L'homme Adam et sa femme Ève, chaque soir le Seigneur descendait pour avoir communion avec eux. Mais le diable n'était pas content. Pas seulement il a dérangé la doctrine ou bien ce que le Seigneur a dit, mais aussi il a voulu briser la communion qui était entre l'homme que Dieu a créé avec son Créateur. Il est venu avec des discours en doutant ce que Dieu a dit. Apparemment, bien-aimé, le diable, il ne vient pas changer beaucoup de choses. Il vient seulement déplacer une petite nuance. Si vous n'avez pas l'esprit du Seigneur, vous ne pouvez jamais réaliser à cela. Alors, comme il était au commencement, à la fin aussi, le diable fait les mêmes choses. Le diable n'aime jamais voir le frère être en communion. Ils viendront toujours avec des histoires. Ils viendront toujours avec des discours de doute. Afin que vous puissiez manquer confiance l'un à l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, mais nous disons, Golgotha a déjà mis fin à toutes ces choses. Ceux qui sont spirituels peuvent comprendre les tactiques du diable. Alléluia. Les accusations que les gens viennent porter devant le Seigneur, ça vient déjà trop tard. Nous avions lu ici, le Seigneur nous appelle, venez et plaidons. Mais le Seigneur n'avait pas péché. Mais regarde, il prend il se met à côté du coupable. Il dit plaidons.
Le Seigneur veut faire la plaidoirie avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que nous sommes des pécheurs. Oui. Comme cela est écrit dans Psaume 51, allez avec moi. Nous ne serons pas longs, déjà de bonnes choses ont été dites. Psaume 51. Commençons à partir du verset 7. L'Écriture dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu David dit, voici, je suis né dans l'iniquité. De la manière déjà que je suis dans le monde, je suis né dans l'iniquité. Et en venant dans ce monde, je viens déjà avec une nature pécheresse. Un petit enfant, un bébé ou bien un garçon de 2 ans, vous le verrez, s'il veut se défendre, tu viens chez lui, regarde, il commence déjà à élever sa main comme ça pour te taper. Si tu ne fais pas beaucoup d'attention, il vient, il te mord avec les dents. Mais comment il a appris ça d'où? C'est ça, c'est ça. Mais de la nature que nous venons déjà dans ce monde, nous venons avec une nature pécheresse. C'est vrai. Cette nature de bagarre, cette nature de se défendre. Mais écoutez bien aimé, l'Écriture dit mais, alléluia, malgré dans cet état-là, le Seigneur ne nous laisse jamais, il dit mais, le premier, tu veux, alléluia, ce n'est pas ma volonté à moi. En venant dans ce monde, nous naissons déjà avec une volonté de Dieu qui nous attend. Ça sera amen. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Mais maintenant, priez 40 jours, c'est ça? Non. Chercher une montagne pour se retirer et demander que la vérité soit introduite. Mais l'Écriture dit quoi? Faites donc, alléluia, l'œuvre que le Seigneur fait dans nous, frères bien-aimés, comme Paul dit, je suis persuadé. L'œuvre que toi tu as commencé, tu ne laisseras jamais cela à mi-chemin. Ces choses, nous le voyons en Afrique. Les gens construisent des maisons. Ils veulent même avoir un building de 4 niveaux, mais il a un salaire de 300 € par mois. Mais comment tu dois réaliser cela? Un building de 4 niveaux, mais tu gagnes 300 €. Mais tu verras, il peut essayer à un temps. Ça devient dans un premier niveau, donc il est déjà fatigué. Tu lui demandes, ça coûte de l'argent, les ciments, payer les maçons. Mais Dieu n'est pas comme ça. L'œuvre que lui a commencé, il veille aussi pour l'amener à l'achèvement. Il n'y a aucune part de l'homme. Toi, constate seulement. Moi, je suis venu dans ce monde pour un dessein. C'est vrai. Merci. Dieu m'a placé à l'acquisition du salut. Oui, amen. Cela me vient en esprit. C'est vrai. Cette femme de Manoak, quand ils ont reçu la visitation de l'ange, après un temps, l'ange a disparu dans le fumet. L'homme a dit, oh, nous avions vu Dieu. Et il connaissait que personne ne peut voir Dieu rester vivant. Nous mourrons, nous allons mourir. Mais la femme lui dit, mais... C'est ça. Amen. Je ne sais pas, peut-être vous pourrez les réprimander. Tu es malade ou quoi? Tu penses que si c'était pour la mort, le Seigneur pourrait nous faire entendre ces choses? Non. Alléluia. Amen. Nés dans les péchés, certes nous l'étions. Oui. Mais vous pensez que si notre destination finale était pour aller en enfer, Dieu pourrait nous mettre en contact avec cette parole? Non. Bien aimé, ailleurs, Oui. ils ont des séminaires C'est ça. pour vous montrer comment devenir millionnaire. Ils ont des tactiques. Mais bien aimés frères, tout ce
ce que nous avions, Oui. le Seigneur met ça à notre disposition. Amen. Et celui qui cherchera de devenir riche, il cherche sa propre chute. Ça, c'est vrai. Bien aimé, nous devons apprendre à laisser à Dieu l'espace d'agir en Ça, nous. c'est vrai. Merci, mon Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Mais tu veux que la vérité soit au-dedans de mon cœur. Amen. Purifie-moi. Parce que je suis né dans les péchés, n'est-ce pas? Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pire. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Amen. Je lisais ces versets, mais je ne comprenais pas encore cela. Mais quand les jours que j'étais venu en Europe, que j'avais réalisé, pour la première fois, un jour j'ai ouvert ma fenêtre et je vois la neige tomber. Oh, l'espace était verdoyé, vert là, des pelouses. Après un temps, quand la neige a tombé, frère, tout l'espace était blanc. Il n'y avait pas un côté qui était plus blanc, l'autre un peu sombri, et l'autre... Non, frère! Tout était blanc. Quand le Seigneur purifie, frère, il ne laisse pas d'autres péchés en stand-by. Il dit ça, bon, injurier c'est un petit péché. Tu peux te donner des disciplines. Hein? Ça, tu peux les faire. Non. Quand le Seigneur purifie, il purifie jusqu'au moindre détail. Alléluia. Que le Seigneur puisse le faire maintenant. Amen. Retournons à ce que nous avions dit, frère. Ésaïe chapitre 1. Venez et plaidons. Le Seigneur est aux côtés du coupable. Pourquoi? Parce qu'il aime le péché. Si tes péchés, bien-aimés, si nos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront plus blancs comme la neige. Cela me vient à l'esprit, ce que le prophète William Branham avait dit. Il dit, les hommes ont leurs formules. Dieu aussi a ses formules. Bien aimé, quand vous prenez le rouge, vous les plongez dans le rouge, autre rouge, ça donne rouge indigo. Parce qu'il y a d'autres couleurs qui viennent dans les mélanges. Tu prends le rouge, tu mixes avec autre rouge, ça donne indigo, rouge indigo. Mais la formule de Dieu est différente. Oui, c'est vrai. Tu viens avec tes rouges péchés, tu les jettes dans les rouges du sang de Jésus-Christ. Quand ils sont comment? Mais donne la réponse, bien-aimé. Nous aimons avancer avec les peuples. Prends tes rouges péchés, jette-les dans les rouges du sang de Jésus-Christ. Quand vous sautez, quelle couleur? Bien-aimé, la formule de Dieu est... Ça dépasse les hommes. Ça, c'est vrai. Rouge plus rouge indigo, mais Dieu rouge plus rouge donne blanc. Ça, c'est vrai. Amen. Merci, mon Dieu. Ça nous dépasse. Hein? Dieu fait des choses toujours contraires à ce que les... Quand tu expliques à un scientiste, il dit ça ne peut pas se faire. Vous parlez de l'enlèvement, il dit vous allez où? Nous voyageons dans les airs, il y a seulement le Niue. Quelle cité? Mais nous avions un langage, nous avions une cité au-delà des étoiles. Un scientiste vous verra fou. Mais la prédication de la croix est une folie aux autres. Comme eux nous voient des fous, nous aussi nous les voyons des fous. C'est pas compatible, les frères. Non, 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 non. La science marche avec des démonstrations. Hydrogène plus... frère, il y a les physiciens. Ça donne de l'eau. HD plus 0. Ça, ce sont des formules. Alors, il faut démontrer cela. Vous prenez l'hydrogène avec l'oxygène, vous mettez de l'eau. Quand vous mettez dans un conteneur en français, un récipient, vous ouvrez les poids, ça monte, ça va évaporer. L'eau va encore là-bas, après la pluie descend. Ça, c'est la démonstration. Mais
Mais au Seigneur, c'est la foi. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Merci, mon Dieu. Nous ne disons que nous irons au ciel. Vous irez où? Même si on me demande, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Mais il y a une cité. Amen. Alléluia. Amen. Mon cœur est déjà là-bas. Et je le crois bien aimé. Parce que Dieu aime les pécheurs. Il veut que là où il est, nous y soyons aussi. Dieu est céleste. Il veut aussi que les humains deviennent célestes. C'est pour cela lui-même, par son amour, il s'est fait chair. Jean chapitre 3, verset 14. Car Dieu, il faut bien lire, hein? Parce que dans ce monde, il y a des athées. Oui, c'est vrai. Dans ce monde, il y a des francs-maçons. Oui. Dans ce monde, il y a des magiciens. Oui. Mais quand nous lisons, on dit car Dieu a tant aimé, pas tant de fumula. Oui, c'est ça. Merci, mon Dieu. Ah, c'est vrai, non? Ça, c'est vrai, oui. Frère, nous devons, la Bible devient nous. Oui, c'est vrai. Que ça sort, ça devient toi. C'est que le frère a dit, ici nous venons dans des réunions pour avoir des expériences personnelles avec le Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est vrai. Car Dieu m'a tant aimé, à cause de moi qu'il a envoyé Jésus. Ça, c'est vrai. À cause de moi qu'il a établi Adela. Mais dites Amen. C'est vrai. Merci, mon Dieu. À cause de moi qu'il a établi Evoie Franck. C'est vrai. À cause de moi qu'il a envoyé la parole. Et cette parole est le détergent le plus possible. Ça, c'est vrai. Amen. Merci, mon Dieu. Celle qui était Rahab, la prostituée. Oui. Tout le monde connaissait son gagne-pain, c'est la prostitution. Un jour, il se met et dit que celle aussi, c'est une fille d'Abraham. Comment expliquer au monde? C'est ça. Mais le monde pourrait te rappeler ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, oui. Proverbe chapitre 11. Merci, mon Dieu. Êtes-vous là, l'église? Oui, amen. Proverbe chapitre 11, verset 13. L'Écriture dit, c'est lui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais c'est lui qui a l'esprit fidèle les garde. C'est vrai, amen. Vous ne voyez pas l'amour ici? Ça, c'est vrai, amen. Merci, mon Dieu. Un frère vient se confier à toi. On a vu ces choses beaucoup chez les prédicateurs. Quand on est ensemble, c'est bien. Mais si tu vas vers lui dire, frère, non, cette manière dont c'est pas bon. Après un temps, il va chez l'autre et dit, je connais beaucoup de choses de cet homme. Si je vous l'ai dit, frère, ça sera scandale. Mais tu l'as dit déjà. C'est vrai, ça, c'est vrai. Tu l'as dit déjà. Frère Grégoire, je connais beaucoup de choses pour Adela. Vous ne les connaissez pas. Moi, je l'ai connu quand il avait encore des cheveux. Si je vous l'ai dit, frère. Mais oui, c'est vrai, je l'ai connu depuis longtemps. Il était un grand footballeur. On l'a surnommé Jean Tigana. Si Dieu lui pouvait les laisser dans ces chemins-là, frère, peut-être on voulait le retrouver dans les Paris Saint-Germain. Dieu savait. Moi, je connais mon frère. Quand il aime la chose, il s'implique tout là-dedans. Dieu savait. Si vous pouvez les laisser, ils pouvaient devenir des amis en écart et consorts. Ils changent de voiture chaque jour. Dans cette vie-là, tu verras, ils percent l'oreille. Mais Dieu a vu Adela d'une autre manière. Ça, c'est vrai. Merci, mon Dieu. La première des choses, il a d'abord ôté. Ça, c'est vrai. Dans notre quartier, il était parmi les grands footballeurs. Quand il avait tous ses cheveux, frère. Il connaît. Mais Dieu l'a mis un cas. Quand bien même il résistait, Dieu les voyait. Ça, c'est vrai. L'exemple est dans la Bible. Jonas avait fui. Ça, c'est vrai. Il a fui. Jusqu'au moment où Dieu lui a donné la compréhension de comprendre ce qu'il a lu ici, frère. Mais très longtemps déjà, il s'est versé. Nous étions des petits en kilotes et aussi très jeunes.
Mais regarde aujourd'hui les témoignages. Oui, frère, même si tu fouilles, oui, c'est ça. le Seigneur va te rattraper quelque part. Amen. Amen. Merci. Où irais-je loin de ta face? Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour ne pas chercher de contestation, rends-toi, rends-toi. Amen. Rends-toi, bien-aimé. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Mais l'amour couvre une multitude de Oui, péchés. c'est vrai. Amen. Merci mon Dieu. Frère, une église solide se supporte les uns avec Ça les c'est autres. vrai. Merci mon Dieu. Si le Seigneur pourrait commencer à nous exposer, Somme 130. Si le Seigneur pourrait se souvenir de l'iniquité, qui pourrait subsister? Merci. Merci. Le Seigneur dit, bon, je compte seulement 3 jours passés. Parce que si, on donne l'exemple, tu as 50 ans, le Seigneur commence à compter quand tu avais 5 ans, frère. C'est catastrophe, frère. Mais il dit seulement 3 jours. Il compte seulement 3 jours passés ce que tu avais fait. On peut inscrire ça quelque part, frère. Les pages vont se finir, on n'aura même pas de place. Parce que c'est nombreux. Mais si le Seigneur nous invite, venez, venez, venez. Amen. Plaidons ensemble. Il prend la place des coupables. Il veut faire la plaidoirie ensemble avec les coupables. Mais qui es-tu? Tu as toujours l'habitude d'aller pêcher dans la mer de l'oubli. Rappelez toujours, frère. Tu reprends la calomnie. Nous n'avons pas besoin de ça ici, frère. Non. Nous n'avons pas besoin de tel discours. Cela crée des méfiances. C'est vrai. Non. Frère, que l'amour prime tout. Ça c'est vrai. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur disait aux enfants d'Israël, sur la marche, quand vous partez, ayez votre outil avec vous. Si quelqu'un fait, il laisse ses excréments là-bas, fais un trou. Amen. Fais un trou. Mais allez, pour que cette odeur-là ne puisse pas déranger les camps. Quand tu parles, frère, le Seigneur nous appelle pour répandre l'odeur de Christ. Oui, c'est vrai. Pas l'odeur de la calomnie. Pas l'odeur des rapportages. Non. Non. C'est ça. Merci Il y avait une femme dans l'église du prophète. Un jour, le prophète a prêché. Il a présenté le plan d'Israël. À la fin, la femme est venue, lui a salué. Elle dit, bon frère, tu as très bien prêché. J'ai senti aujourd'hui, c'est comme si la manière dont tu as prêché, frère. Tu vois, ces gens, ils viennent avec des paroles. Hein, frère Adela, Dieu t'a donné un ministère pour nous. Frère, tu es établi pour nous. Flatter. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Frère, nous savons comment détecter les flatteurs. Ça c'est vrai. Merci beaucoup. Tu es important, pas seulement pour voici à nous, mais pour toute cette contrée. Flatter. Ça c'est vrai. Tu n'aimes pas les frères? Ça c'est vrai. Merci beaucoup. Parce que demain, tu vas le pousser quand il termine. On a vu des prédicateurs, ils terminent, on vient, on le soulève là, on les met ici sur les épaules. L'autre soulève les mains. On demande à Dela. Lui, c'était un ancien combattant, il connaît, il a vu beaucoup de choses. Ça. Il dit, frère Franck, reconnais seulement moi. Donc, en connaissant que, oui, réellement, Dieu les avait fait grâce dans les temps. Mais quand les jours il avait écouté notre frère, excusez-moi, notre bien-aimé fille, Bali Banga, c'est comme Hérode avec Jésus, un autre roi, Naki, dans mon royaume, dit avec malice, montre-moi où est l'enfant, comme ça moi aussi je l'adore. Il ne voulait pas l'adorer. Non. Il a vu le petit Jésus vraiment un adversaire. C'est vrai, oui. Il cherchait là où il est pour qu'il cherche comment le tuer. La guerre a commencé là. Frère, ne venez pas avec des paroles de flatterie. Non. Vous allez faire du mal aux prédicateurs. C'est ça. Nous sommes des hommes. Alors quand j'écoute de telles paroles, réserve ça pour ta femme. Les sœurs aiment ça. Oh, tu es jolie.
Je connais un frère qui a fait un problème à son mari. Pourquoi je ne l'ai jamais vu? Il me dit que je suis jolie. Je dis, ma soeur, c'est ça que tu fais? Oui, moi j'aime attendre ça. Surtout nos sœurs ici, en face, ils aiment, oh, comment tu es belle, parmi toutes les belles. Parle ça à ta femme. N'amène pas ça chez les prédicateurs. Tu l'entraînes déjà sur la voie d'un ravin. Ça, c'est vrai. C'est un homme. Oui. Il commencera à voir des galons et à regarder les autres et dit, bon, lui là, il prêchera quoi? C'est ça. On a dit, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? C'était une ville de bergers. Et tu vois, le boulot des bergers, c'était un boulot méprisé. Frère, que Dieu te bénisse. Oui, amen. Dieu nous a bénis. C'est fini. Oui, c'est ça. Et cette femme-là, quand elle est partie, un frère est venu dire au frère Branham, tu connais pourquoi cette femme est venue chez toi avec des éloges? Il dit non, je ne sais pas. Il dit, oh, parce que dans ta prédication, tu n'avais pas touché aux calomnies. Parce que quand on dit toujours, nous devons nous aimer, nous ne devons pas répandre de la calomnie. Elle, quand elle sort, elle est fâchée. Nous savons même, nous ne venons pas beaucoup dans vos maisons. De peur que quand l'esprit conduit la chose, qu'il ne soit pas qu'on lui avait dit, parce qu'elle avait vu frère Adela avec frère Gilles. Non! On n'a pas le temps d'écouter, c'est que les frères peuvent nous dire, si tu as un problème avec ton frère, va les voir. C'est vrai, Si tu n'écoutes pas, amène un autre frère. Si tu n'écoutes pas, amène un autre. Si pas, amène l'affaire à l'église. Pas prendre le téléphone. Et beaucoup de gens en Angleterre, on appelle ça contrat. C'est-à-dire l'abonnement. On dit unlimited call, donc c'est-à-dire que les calls illimités. Il y a des gens qui parlent au téléphone, parlent les sommets, les ravis, ils ne savent même pas le téléphone, le reste est toujours connecté. 4 heures du temps au téléphone, nous allons parler quoi? On va parler l'essentiel et après vous allez dans d'autres choses. Comment tu as vu frère Adela aujourd'hui? Comment tu as vu? Bon, je le vois, il commence à changer de costume. Est-ce que c'est ton problème? Quand il a souffert, frère, peut-être toi tu n'étais pas là. Dieu récompense. Dieu récompense les croyants. Est-ce que ça peut être un problème vraiment si un frère achète des costumes? Non. Ou il a changé sa télévision? Occupe-toi de ta préparation. Oui, c'est vrai. Merci. Alléluia. Amen. Encore, cette invitation est encore donnée. Matthieu chapitre 11. Aimez-vous les Écritures? Amen. Matthieu chapitre 11. Verset 28. Là-bas, le Seigneur nous appelle, venez. De même terme encore ici, l'invitation toujours. Venez à moi. Frère, quand Samuel n'avait pas compris la voix du Seigneur, il a entendu la voix du Seigneur l'appela. Au lieu qu'il va vers cette voie, les voici aller vers Élie, le sacrificateur. Mon père, tu m'as appelé? Il dit non. Va mon enfant, va dormir. Deuxième fois, entend encore la voix. Il va encore chez l'homme. Il dit non. Comme il était un serviteur de Dieu, il a compris. Il dit maintenant, quand tu écouteras cette voix, dit Seigneur, me voici. Oui, amen. Nous les chantons, la voix du Seigneur m'appelle. Mais le Seigneur ne te parlera pas comme nous voyons dans les films, là, avec une voix, mon fils, ma fille. Tu vas entendre des décennies. Mais le Seigneur nous appelle par le moyen de l'évangile. L'évangile, c'est les trompettes. Une trompette qui retentit le son. Alléluia. Tu écouteras dans ton cœur une prédication d'amour. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos.
ne peut bénéficier du repos celui qui est fatigué et chargé. Si tu n'es pas encore fatigué, si tu n'es pas encore chargé, continue. Mais nous t'informons, chemin faisant, bon, vous savez ce que je voulais dire. Mais si vous venez au Seigneur bien-aimé, le temps que tu viens déjà, ton travail prend fin, ton labeur prend fin, lui-même prend contrôle. Ah, nous sommes obligés d'aller dans Hébreux le chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Frère, craignons. Quand la porte est ouverte, empressons-nous d'entrer. La porte ne sera pas ouverte pour toujours. Il y aura un temps que la porte sera fermée. Alors quand le jour que la porte sera fermée, même si tu viens, tu cries dehors. J'ai chanté à la chorale. J'ai joué les synthés. J'ai payé mes dîmes et mes offrandes. Le Seigneur n'entendra pas. Alors quand la porte est ouverte, empressons-nous d'entrer. Dans le verset 17 écrit, frère, d'autres viendront en retard. Comme Ésaü. Il était venu en retard. Parce qu'il était charnel. À quoi me servira le droit d'aînesse? Que je meurs de faim à cause des soi-disant droits d'aînesse. Mes frères, l'Écriture dit, vous êtes une assemblée de premiers-nés. Merci mon Dieu, c'est vrai. Empressons-nous d'entrer. L'enlèvement est pour vous. Tant que la porte est encore ouverte, entrez. Un jour la porte sera fermée. Alléluia. Il continue à dire, prenez mon joug sur vous. Vous savez, les jougs, frère, c'est un membrane peut-être de bois qui lie deux personnes pour faire une marche. Amos chapitre 3, 3. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pourtant se convenir? Alléluia. Nous devons très bien comprendre les choses, frère. Golgotha avait mis fin à nos propres volontés. Golgotha avait mis fin à notre façon de voir des choses. Golgotha avait mis fin à notre moi. Quand maintenant tu viens, le Seigneur te lie à lui, sa vie devient ta vie. Sa volonté devient ta volonté. Donc tu es soumis à lui. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Je vois dans cette assemblée, dans mon humble avis. Non, on n'a pas besoin de ton humble avis. Garde ça pour toi. Si tu veux se faire entendre, allez à la défense là-bas, chez les quoi? C'est les gauches et droites chez vous ici. Au Parlement, c'est là qu'on fait entendre chaque motion. Ici, frère, ce qui est écrit. La parole de Dieu, c'est le menu. Ne dérangeons pas le menu bien élevé. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Merci mon Dieu. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimés frères, si le Seigneur pourrait te dire qu'il vous interdit de faire quoi que ce soit, ça pourrait être pénible. Il ne pourrait pas nous demander. Non. Le Seigneur nous demande des choses, il connaît que la vie qu'il a mis en nous, être capable d'accomplir la parole. Amen. Le Seigneur nous donne des instructions. Il recevait mes instructions. Frère, que nous devons un peu, on peut terminer là, frère, parce que tout, frère, l'instruction c'est très très important. Proverbe chapitre 4. Nous parlons d'une manière décousue et que le Seigneur lui-même
commencerons à partir du verset 10. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 10. L'Écriture dit: écoute mon fils et reçois mes paroles. Oui. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a été déjà mise en écrit depuis longtemps, frère. Et le psalmiste dit dans Psaume 85, verset 9, j'écouterai ce que tu dis. Ça c'est vrai, amen. Alléluia. Amen. Que tout homme soit reconnu menteur. Oui. Permettez-moi. Batal Founou, la menteur. Oui, c'est vrai. Adela Baye, menteur. Ça c'est vrai, oui. C'est ça. Frère, est-ce que je suis correct? Oui. Que Dieu te bénisse. Mais la parole de Dieu dans la bouche des frères Adela, c'est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu dans la bouche des Van Franck, c'est la vérité. Merci mon Dieu. J'écouterai ce que Dieu dit. C'est vrai, amen. Car Dieu parle de paix à son peuple. Amen. Amen. Frère, quelle prédication, c'est comme si le prédicateur monte, il est fâché contre les peuples. Ici, ce n'est pas les rings de boxe. Où toi tu as des gants, tu voulais abattre, vous allez en enfer. Vous allez... Oh. Nous voulons entendre l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Comme un frère disait, un homme est entré dans l'assemblée, le monsieur prêchait, il a pulmoné, il a transpiré. Il y avait un homme là-bas pleurer toujours. À la fin, on lui demande, mais pourquoi tu pleurais? Il dit, mais oui, tout ce que tu avais dit là, je suis d'accord avec ça. Réellement, les pécheurs n'hériteront pas la vie éternelle. D'accord. Voler, faire ceci, c'est mauvais. D'accord. Mais mon problème, tu ne m'as pas montré comment s'en sortir de ces choses. C'est pour cela que je pleure. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ne nous condamnera pas parce que nous sommes nés dans les péchés. Non. Parce qu'il connaissait déjà la nature que nous venons dans ce monde. C'est une nature pécheresse. Mais le Seigneur nous condamnera d'avoir piétiné ou mis à côté la solution qu'il a donnée à l'humanité pour sortir de la vie du péché. Je ne sais pas si c'est correct, frère. Oui. Mais bien aimé, maintenant, au travers de l'évangile, de la proclamation de la parole, le Seigneur nous témoigne son amour. Le Seigneur aime les pécheurs. Il nous appelle, venez. Alors quand vous venez, bien aimé, écoute ce qu'il veut te parler. Au travers des serviteurs qu'il a établis pour vous. Comme le frère de là a parlé ce matin à Orléans. Le vrai serviteur n'ont pas leur propre sémence. Non. Ils sont des vrais uniques. Ça, c'est vrai, oui. C'est ça. Ils communiquent seulement ce qui les a été imposé et donné par les rois. Oui. Pour prendre soin des filles. C'est ça. Amen. Et dans la Bible anglaise, quand vous lisez dans le roi Jacques, il est dit, et il pourvoyait à toutes leurs toilettes pour leur purification. Oui. Pour leur purification. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pourvu pour eux, afin que ces jours-là, quand ils se présenteront devant le roi, les rois voient vraiment. Vous savez, nous les hommes, nous avons les dessins. Comment je vais, bon, ça j'adresse ça aux célibataires. Je veux que ma femme soit ceci, qu'il ait un peu de longues chevelures, marche un peu lentement. C'est comme ça. Soit pas violent. Il a un dessin. Les jours où il rencontrera une femme ou une fille qui répond à ces critères, tu verras son cœur commence à se battre. Quand il vient au prêche là, il regarde toujours à gauche. Les jours où la sœur pourrait être absent, tu ne vas même pas faire. Frère, je ne vois pas la sœur se dénêter. Elle est malade ou comment? Mais ce n'est pas lui. Il y a quelque chose en lui qui le pousse toujours à voir cette frère.
Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur avait besoin d'avoir une épouse. Alors il a pourvu à la parole. Tant que cette épouse n'était pas encore, femme, c'est quoi? Trouvée, le cœur du Seigneur battait. Mais le jour il avait vu une épouse qui ressemblait à ce qu'il avait comme pensée, le Seigneur n'était pas resté calme, mes frères. Pour l'amour de Sion, je ne resterai jamais calme. Pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éteirai jamais. C'est pour cela que le Seigneur parle. Alors quand la parole parle pour votre purification, ne fâchez pas votre frère Adela. Oh, les cadeaux là, je voulais lui donner, je ne lui donnerai plus. Mais avant que tu commences à lui donner les cadeaux, il n'existait pas. Et le Seigneur connaît, hein, la musique que tu as fâché demain, il augmente encore 2%. Tu vas te fâcher un temps, tu dis, ah, je pense que le Seigneur me parle, il faut que je me laisse. Rends-toi. C'est avec amour que le Seigneur nous parle. Pour notre purification, recevez les instructions de l'Amen. L'instruction est très importante. Vous savez, on a quitté l'Angleterre pour venir ici. Les gens ont fait des machines qu'on appelle les Satnav, c'est quoi? Tom-tom, hein? On appelle GPS, hein? La GPS. Vous venez là, prenez gauche. Là, prenez droite. Au rond-point, prenez troisième sortie. C'est l'instruction, n'est-ce pas? Mais s'il n'y avait pas cette machine, on ne pourrait pas venir ici. Par erreur, par mégarde, au lieu que je mette l'adresse d'ici, j'ai mis Paris 12e arrondissement. J'ai dormi là. Après, quand je suis réveillé, je dis, ah, nous sommes à côté de... Ça, ce sont des flats des frères Adela. Parce que des flats ici... Flat, c'est flat, hein? C'est ça, non? Des appartements. Des appartements d'ici, c'est comme si on était à Paris 12e arrondissement. À qui la faute? C'est à nous. Oui. On avait emprunté une mauvaise adresse. Après, quand on a corrigé, on va jusqu'à l'hôtel. Mais si les gens pourraient avoir cette intelligence d'avoir un appareil qui pourrait conduire les gens jusqu'à l'arrivée à la destination. On a entendu le matin, le naturel reflète le spirituel. Alléluia. Amen. Le Seigneur a mis par écrit les instructions. Merci, maman. En Esaïe, nous avons écouté que nous soyons dociles. Oui, c'est vrai. Et avoir une bonne volonté. Mais si vous résistez, c'est votre problème. Oui. Mais un jour, j'utilisais cette machine de GPS. Le problème était que dans ma machine là, il n'y avait pas une mise à jour correcte. On avait changé la route. Je venais, on devait expédier quelque chose sur DHL. Quand on vient, la machine me dit tourne à gauche et allez tout droit. Mais aller tout droit, on avait changé, on a provoqué une rivière artificielle, l'eau passait là-bas. Oh, allez tout droit. J'ai dit à la machine, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais devant moi, il y a de l'eau. J'ai dit non. Quand il continuait toujours à aller tout droit, je l'ai éteint. Le problème était pourquoi ma machine n'était pas mise à jour. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais dans la parole de Dieu, on n'a pas besoin de mettre cela à jour. Non. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous le croyez, dites Amen. S'il avait sauvé autrefois, il peut aussi sauver aujourd'hui. S'il avait guéri autrefois, il peut aussi guérir aujourd'hui. Si autrefois il avait guéri avec la parole, aujourd'hui il ne te dira pas lis le psaume 25 10 fois. Mais Seigneur, aie pitié de moi, dans tes fidèles. Non, il te sauvera toujours au travers de la parole. Ça c'est vrai. Mais le problème, recevons les instructions. Merci mon Dieu. Regardez cet homme, Naaman. On est presque à la fin, tout est déjà arrivé. Naaman,
Syriens souffraient de la lèpre. Dans sa maison, il y avait une petite fille qu'on avait déportée juive. Elle a dit à sa maîtresse, mais la maladie dont souffre mon maître, chez nous, il y a un prophète. Est-ce que tu peux demander à un maître d'aller là-bas et il sera guéri de sa maladie? La femme aussi parle à son mari, oui, je vais y aller. Il a arrangé ses choses, les voici. Voilà. En arrivant chez Élisée, Élisée n'est même pas sorti. Mais le monsieur pourrait dire que ça c'est quel mépris. Si aujourd'hui peut-être quand il venait, il pourrait venir avec des cortèges. Oui. Ouais. Ces impressions ne changent rien à nous. Non. Merci beaucoup. Un garde des corps descend, il provoque, vous voyez qu'il y a une autorité qui vient là. Mais le prophète n'est pas sorti, il a envoyé son serviteur, il va lui dire. Parce que dans ce problème, il y a déjà une solution. Oui, c'est vrai. Bien aimé, à chaque fois que nous sommes devant un problème, la solution n'est pas loin. Oui, c'est vrai, oui. Elle est toujours à nos côtés. Oui, c'est vrai. Mais les gens n'aiment pas des choses simples. Non. Les gens n'aiment pas un Dieu. Dieu est tellement grand, mais il peut s'abaisser, il peut se simplifier d'un niveau que si tu n'es pas spirituel, tu peux zapper à cela. C'est vrai. Tu aimes quand quelqu'un prie, te pose les mains, il te jette, ça c'est des prières que vous. Mais si Adela vous dit que là où vous êtes, Dieu peut te toucher. Ah frère, je n'ai rien senti. Je ne sais pas la sensation. Non. Ce n'est pas ça. Non. Les messieurs voulaient avoir un accueil là, chaleureux. On lui montre qu'il est une autorité venant de la Syrie. Il dit, va, jette-toi cette fois dans l'eau. C'est ça. Il dit, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah! J'ai quitté la Syrie. C'est pas comme aujourd'hui. Hein? C'est pas comme aujourd'hui, frère. Peut-être qu'ils avaient fait des jours par des jours. Ici, une heure du temps, voici pas Ito à Londres, une heure. Mais dans les temps là, c'était pas ça. Non. Des voyages sous le froid, quoi que ce soit. Et je viens, ce monsieur n'est même pas sorti. Et il me dit encore, allez se jeter à Jourdain. Mais chez nous, il y a beaucoup de rivières. Mais si c'était le cas, il pourrait me dire, ce n'est pas ça. L'instruction était, aller à Jourdain. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te fait là où tu habites là? Tu as dépassé combien des églises? Églises presbytériennes, églises méthodistes, églises, vous dépassez les églises pour venir ici. C'est ça. Parce que vous avez reconnu ici, il y a la parole. Amen. Merci mon Dieu. C'est vrai. Amen. Et bon, quand ils voulaient discuter, son serviteur dit, chef, mais je pense que le prophète a demandé, je ne sais pas, tu vas perdre quoi? Jette-toi dans l'eau. Peut-être dans son cœur, il disait, moi je suis un soldat, si je me jette chaque fois, je sors. Il n'y a rien comme changement. Le Messie verra dans quelle voie je me chauffe. Un militaire a un esprit militaire, hein? Il te montre toujours que tu es civil. Première fois, tu vois, il sort, il regarde. Bon, s'il avait des flatteurs, il dit, bon, je vois un peu les traces ici, c'est déjà... Non! Deuxième fois, tu vois, il sort, rien. Jusqu'au 6e fois. Quand la 7e fois, quand il est plongé, il sort comme ça, bien aimé. Tout était changé. Mais Dieu fait toutes choses de type bien aimé. Amen. Merci mon Dieu. Au 7e âge de l'église. Alléluia. C'est l'accomplissement. C'est vrai, amen. Merci mon Dieu. On a entendu à l'Éphèse était une portion. Oui. À Tiati était une portion. À Smith, à l'âge de la Odyssée, Oui. c'est l'accomplissement de toutes les choses. Amen. Merci mon Ce Dieu. que nous voyons dans la Bible, Oui. bientôt, frère, nous les verrons. Ça c'est vrai, amen. Nous Merci. passerons à la foi à la vie. Ça c'est vrai, amen. Amen. C'est vrai. L'homme était docile à l'instruction. Mais quand il voulait partir, il est rentré pour dire merci. Il vient avec des présents. Il dit non, prophète, garde ça pour toi. Je n'ai pas besoin.
Quelle est cette guérison? On dit pour vous guérir là, guérison d'état maladie, ça demande 1500 €. Oh, c'est que tu as réussi gratuitement. Oui. Donne aussi gratuitement. Ça c'est vrai. Merci mon Dieu. C'est qu'ils vont donner l'offrande de 200 €. Moi-même, je vais les imposer les mains. Alors ceux qui donnent, ils disent 5. Ceux qui n'en ont pas, n'ont pas part à la bénédiction de Dieu. Enfin, vous voyez les margoulets? Oui. Il faut que vous y voyez ceux qui vous instruisent Oui, c'est vrai, merci. dans la vérité. Oui, c'est vrai. Merci mon Dieu. Mais comme dans le cœur de Géasi, Oui. il y avait toujours ce désir de culpabilité. C'est ça. Il pensait être malin. Il a laissé cet homme partir avec sa cavalerie un temps. Il a fait le détour. Ah, c'est pas Géasi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Seigneur a reçu des visiteurs, des jeunes venant. Il a dit ce que vous l'avez donné là. Si vous voulez donner, que je l'apporte. Où est le problème? Prenez. Il a pris. Comme il pensait malin, il dit, si je pars là-bas chez mon Seigneur, il verra, il faut que je les cache quelque part. Il a caché. Quand il venait pour se présenter, regarde le prophète Géasi. Mon esprit n'était pas avec toi. Alléluia. Aujourd'hui aussi, le Seigneur commence à lever tous les esprits de cupidité, tous les Anania et Saphira. Amen. Il gardera seulement dans l'assemblée des saints le juste. Mon frère a été conduit à dire, Seigneur, fais même la sélection. Oui, c'est vrai. Faisons attention. Oui. Merci Seigneur. L'instruction n'était pas aller par derrière pour prendre l'argent, non. Non. L'autre, pour aller encore, pour terminer, les jeunes prophètes. Vous êtes des lecteurs de la Bible. L'instruction lui a été dit. N'entrez à aucune maison. Ne mangez aucun repas de quelqu'un. Et ne rentrez pas dans le même chemin que tu es venu. L'instruction était claire. Mais regardez, quand il a parlé, il a fait ce que le Seigneur, à la fin, un vieux prophète est venu sur lui. Il dit, mais sais-tu pas aussi que moi je suis prophète comme toi? Moi aussi je prophétise comme toi. Il a même insisté, dit, le Seigneur m'avait dit que je n'entre à aucune maison, que je mange aucun repas. Il dit, moi je suis prophète, mangeons, vivant, après tu continueras ton chemin. Et il a la force. Regardez malheureusement, quand il a mangé, il a bu, vous savez la suite. Frère, le diable n'est pas le lion. Non. En rapport avec Israël, nous avons qu'un seul lion du tribu de Juda. Mais il rôde tout autour, comme un lion. Cherchez de qui dévorer. Frère, si vous n'êtes pas prudent à recevoir les instructions de Dieu, attendez-vous que le diable vous rencontre sur son chemin. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons dire? L'instruction nous sert d'une direction. C'est vrai, merci. Quand on dit que cette personne est instruite, le papa fait tout. Il amène l'enfant de très bonnes écoles pour acquérir une très bonne éducation afin que demain qu'il devienne quelque chose. De la même manière aussi, Dieu met à notre disposition de vrais serviteurs de Dieu qui n'ont rien pour que vous puissiez atteindre le but qui vous a appelé. Mais si vous résistez, la faute n'est pas à Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël pour Jéricho, c'était toujours la même chose. Tournez la ville 7 fois. Et à la 7e fois, vous tournerez encore 7 fois. C'est toujours 7, hein, frère. Mais les dénominationnels, quand ils entrent là, Jéricho est tombé par la musique. Non, frère. Non. Ce n'était pas la musique. Non. Quand Paul entre là-dedans, il sort dans Hébreu, on se dit, par la foi, que les villes de Jéricho étaient écoulées. Ce n'est pas la musique, frère. Nous pouvons avoir des bonnes chorales, vous chantez comme des anges. Mais si votre bouche ne chante pas la parole, c'est rien. Et quand frère Franck est revenu de son
son voyage en Asie là-bas, il dit à quoi servira bon que les gens chantent et crient des louanges qui n'atteignent même pas Dieu. Alléluia. Les psalmistes ont dit ma langue chantera la parole. Même dans nos cantiques, nous devons voir. Merci mon Dieu. Septième tour, frère. Les murs écoulés sans les secours de qui. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que les peuples avaient suivi l'instruction. Oui, amen. Mais la grande instruction de notre temps, en rapport avec l'enlèvement, Matthieu chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous. L'instruction, non? Oui. Amen. Et la comparaison tirée du figuier. Oui. Lorsque vous verrez ces branches bourgeonnées, sachez que le temps est déjà là, frère. Oui, c'est vrai, amen. Frère Adela a été très bien conduit à Orléans. Et je sais qu'il vous a déjà parlé. Merci Seigneur. Si vous voulez connaître l'heure, regarde à la montre, 18h30. Mais si vous voulez savoir où en sommes-nous avec Dieu et son plan, regardons Israël. Oui, c'est vrai. Bien-aimés frères, c'est l'heure que nous puissions nous réveiller. Oui, c'est vrai, amen. Amen. Merci mon Dieu. L'heure est avancée, frère bien-aimé. Que chacun regarde sa propre parcelle. Ça c'est vrai, amen. C'est quelqu'un pleure pour ses propres manquements. Oui. Ne venez pas avec des loupes pour regarder les erreurs des autres. Non, non. Si autrefois on l'avait fait, que le Seigneur nous aide, frère, à regarder ton frère comme Dieu le voit. Amen. Et le prophète de Dieu dit, mettez les lunettes du Seigneur. Amen. Regardez ton frère, ta soeur avec un yeux d'amour. Que le frère sente réellement que tu as besoin de lui. L'amour couvre une multitude de péchés. Je t'aime mon frère parce que j'ai expérimenté l'amour du Seigneur. Amen. Alors comme Dieu m'a aimé, je peux aussi être capable d'aimer mon frère à sa condition. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'État est fortement avancé. Par ces peu de mots, nous voulons vous exhorter à grandir. Oui, amen. Dieu nous attend à une maturité. Oui, c'est vrai, amen. Ne donnez pas de temps de commérage, pas de médisance. Ça va te déranger. Ça va briser la communion. Aimez-vous les uns les autres ardemment. Amen. Amen. Sans aucun intérêt. C'est vrai, amen. Alors pour terminer, Ecclésiaste chapitre 12. Est-ce qu'on peut lire ça comme à l'école de dimanche, hein? Lèvons-nous. Que chacun lise pour lui-même. Ce n'est pas bon d'être long. Ecclésiaste chapitre 12. Vous êtes là? Considérons le verset 15 et 16. Ça, c'est la pensée. Nous devons rentrer à la maison avec cela. Comme le frère de là a dit, c'est la dernière réunion pour lui. Hein? De l'année, hein? Non, j'aime que tu sois là, dis pas dernière réunion, que Dieu pas te la vie. On a besoin de toi. Ah, c'est bien. J'aime mon frère Adela, il le sait aussi. Dernier dimanche, pardon. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Lisons tous comme dans l'école du dimanche. Après, nous chanterons la voix du Seigneur m'appelle. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Le frère Adela viendra nous conduire à l'adoration. Je pense que la portion, c'est ça. Ecclésiaste 12, 15 à 16. Vous y êtes? 1, 2, 3, go! Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observez ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement.
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Croyez-vous à cela? Que le bien prime le mal. Que l'amour prime la haine. Maintenant, comme nous avons écouté la parole, est-ce que nous pourrons dire à Dieu de nous aimer les uns les autres? Amen. Est-ce que nous pourrons être capables de fuiter l'ennemi en dehors de nous? Est-ce que nous pourrons aimer tous ceux qui nous prêchent la parole de la vérité? Jusqu'au bout, je vais te suivre. C'est quelle page? La voix du Seigneur. Chanterons des strophes, mes frères et sœurs. Vous pouvez avoir les requêtes. Quelle page? Quelle page? Hein? Frère Nico, venez frère. Page 63, le cantique